Bonjour et re-bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer quelque chose de très simple et pourtant souvent oublié. L'unité. Pas une unité à atteindre, pas un idéal à conquérir, mais une unité déjà là, naturelle, comme le sol sous nos pieds ou l'air que tu respires en ce moment. Souvent, on croit que l'unité est au bout d'un long chemin, qu'il faut accumuler des efforts, des pratiques, des étapes. Mais ce chemin est plus proche qu'on ne l'imagine. Il me semble que c'est même le chemin naturel, un retour à ce qui n'a en réalité jamais été perdu. Pense à un enfant qui rit aux éclats, à un coucher de soleil qui arrête le temps, à une conversation vraie où tu oublies de jouer un rôle. Dans ces instants, tu ne recherches pas l'unité. Tu la vis. Elle est là comme une évidence silencieuse. Et pourtant, notre esprit l'oublie sans cesse. Il se perd dans des comparaisons, dans des projets, des peurs, des jugements. Il construit des murs. Mais dès que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu écoutes, tu vois que tout est déjà relié. Alors, je t'invite aujourd'hui à marcher ensemble sur ce chemin naturel. Pas pour apprendre quelque chose de nouveau, mais pour reconnaître ce qui est déjà là. Imagine une rivière. Elle coule naturellement. Elle ne se demande pas quelle direction prendre. Elle ne se fatigue pas à chercher la mer. Elle épouse les courbes du paysage. Elle contourne les obstacles. Elle descend sans effort. Nous, souvent nous faisons l'inverse. Nous croyons devoir pousser l'eau avec nos mains, comme si sans nous, elle ne serait pas avancée. Mais l'unité, c'est justement de réaliser que le courant est déjà là, que tu n'as rien à fabriquer, rien à forcer. La rivière ne réfléchit pas devant un rocher, elle ne panique pas, elle trouve toujours un passage. Et il me semble qu'il en est de même pour nous. La vie trouve toujours son chemin, et nous sommes déjà portés par ce courant. Un jour, je marchais dans la rue après une journée lourde. Mon esprit était saturé de listes, ce que je devais régler, ce que j'avais oublié, et tout ce que je croyais devoir contrôler. Et soudain, un détail banal m'a arrêté. Depuis que je pratique la méditation, mon attention se fixe souvent sur des choses qui paraissent insignifiantes au premier regard. Ce jour-là, c'était un sac plastique, vide, qui roulait doucement sur le trottoir, poussé par une brise légère. Je me suis arrêté pour le regarder. Il n'avait aucun plan, il ne cherchait rien, il était juste porté par le vent. Et dans ce sac, j'ai reconnu quelque chose de moi. Tout ce que je m'efforçais de tenir, tout ce que je voulais gérer, était déjà en fait porté par un courant plus vaste. Je n'ai pas senti une victoire spirituelle. J'ai juste senti une profonde détente. Comme si, sans effort, j'étais ramené à un mouvement plus grand que moi. J'ai vu alors, de manière très intime, que la logique, les explications, les justifications ne viennent qu'après. Elles ne sont que des produits secondaires. Tandis que la vérité, elle se révèle silencieusement avant même qu'on ait eu le temps de la penser. Et parfois,
cette unité se révèle encore plus clairement dans la rencontre avec l'autre. Un souvenir me revient. Un jour, j'étais préoccupé, perdu dans mes pensées, et soudain, un inconnu m'a souri, simplement. Un sourire gratuit, rien de calculé. Ce sourire a brisé mes pensées, comme si, pendant un instant, quelque chose de plus vaste m'avait traversé. C'est dans ces moments-là que je sens que nous faisons partie du même courant. Et je voudrais insister sur un point. Au-delà du cliché de l'extraordinaire, la simplicité dont je parle ne peut pas être cherchée comme un objet à tenir. Elle ne se possède pas. Elle ne se chasse pas. Elle semble plutôt venir à toi, comme une invitation, au moment où tu reconnais sincèrement que tu ne sais pas ce que c'est la simplicité. C'est très paradoxal, et je m'excuse si je ne trouve pas une autre façon de l'exprimer. Mais c'est peut-être justement dans ce paradoxe que réside son authenticité. L'esprit a une qualité extraordinaire. Il planifie, il invente, il organise. Sans lui, aucune œuvre humaine n'aurait vu le jour. Imagine tous ces chefs-d'œuvre à travers l'histoire. Les cathédrales patiemment élevées, les symphonies qui traversent le temps, les découvertes scientifiques qui ont transformé nos vies. Tout cela est né d'un esprit créatif, ingénieux, visionnaire. Et il n'y a pas de doute, l'esprit est un outil d'une puissance magnifique. Mais il a aussi une tendance subtile. Il se vit comme séparé. Il croit devoir tout contrôler. Il s'imagine être le pilote indispensable du courant. Alors il invente des histoires. Si je ne fais pas d'efforts, tout va s'écrouler. Ou si je lâche, je vais perdre pied. Voilà comment la simplicité du flot naturel se transforme en une lutte permanente. Mais regarde bien, chaque fois que tu te reposes, chaque fois que tu cesses de tirer ou de pousser, tu vois que la vie continue de couler d'elle-même. L'esprit n'a pas besoin de fabriquer l'unité. Il suffit qu'il arrête de la voiler. Essayons ensemble, là, tout de suite. Entends les sons autour de toi. Sens ton corps posé. Regarde ce qu'il y a devant toi. Et maintenant, plutôt que d'essayer de retenir ou de contrôler, laisse les choses s'écouler d'elles-mêmes. Tu remarqueras que tout change. Les sons apparaissent, puis disparaissent. Les sensations viennent, puis s'effacent. Les pensées surgissent, puis se dissolvent. Et pourtant, derrière ce flux, quelque chose reste immobile. Comme le lit de la rivière qui permet à l'eau de couler, l'arrière-plan de ton expérience est déjà stable. Tu n'as rien à fabriquer. Tu n'as rien à forcer. Le courant est là. Et tu es déjà porté. Peu à peu, tu découvres que l'unité n'est pas une expérience spectaculaire. Elle n'arrive pas avec des trompettes ni avec des lumières particulières. Elle se manifeste dans la plus grande simplicité. C'est comme remarquer l'espace entre deux pensées. Un espace nu, fragile en apparence. Mais c'est justement dans cet espace que se révèle la présence la plus stable. Un silence qui ne demande rien. Un silence
qui ne s'effondre jamais. Un doute peut surgir, mais ce vide, cet intervalle entre deux pensées, n'est-ce pas trop fragile, trop inconfortable? Ou encore, si je reste dans ce calme, je vais perdre mon élan, ma motivation, mon envie d'agir. Je connais bien cette peur. Elle ressemble à une peur du silence, comme si, sans le bruit familier des pensées, il ne restait rien de sûr. Mais avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas un néant, pas un trou froid. C'est un espace vivant, un espace qui ne supprime rien, mais qui donne naissance à ce qui est juste au moment où ça doit apparaître. Une vraie rencontre avec le nouveau. 3 gestes très simples me permettent de reconnaître ce courant naturel. Le premier, c'est laisser couler. Quand une situation semble bloquée, je m'arrête, je respire et je l'imagine comme une rivière. Plutôt que de forcer, je me demande où le courant veut-il passer de lui-même. Le deuxième, c'est écouter le silence. Entre deux pensées, entre deux phrases, il y a toujours un intervalle neutre. Quand je reste une seconde de plus dans cet espace, je découvre qu'il n'est pas vide, mais vibrant, comme un sol fertile, prêt à accueillir le prochain pas. Le troisième, c'est se laisser respirer. Au lieu de prendre une respiration, comme si la respiration et moi étions séparés, je me laisse respirer. Le souffle vient, repart de lui-même, comme une vague qui ne dépend pas de mon effort. Et c'est très particulier parce que lorsque tu observes ta respiration, elle ne semble plus si naturelle, comme si d'un coup tu respirais la respiration elle-même. Et si tu restes avec elle suffisamment longtemps, quelque chose se déplace subtilement. Tu ne respires plus ta respiration. C'est ta respiration qui respire à travers toi. Et dans ce mouvement simple, tu retrouves le rythme naturel de l'unité. Les anciens sages en parlaient comme de l'eau qui retourne toujours à la mer, sans effort, sans plan. Et aujourd'hui, les neurosciences confirment que lorsque l'esprit se détend, le cerveau entre spontanément dans un état de cohérence. Les ondes cérébrales s'harmonisent, le cœur se calme et un sentiment naturel d'unité émerge. Ce que les mystiques ont reconnu dans leur chair, la science commence à le mesurer. Alors, peut-être cette semaine, tu peux t'inviter à explorer ces 3 gestes simples. Laisser couler, comme une rivière qui trouve toujours son passage. Écouter le silence, cet espace vibrant prêt à donner naissance au nouveau. Se laisser respirer, comme une vague qui vient et repart d'elle-même. Pas comme une méthode à réussir, mais comme de petits rappels. Et tu verras, plus tu touches à ce courant naturel, plus quelque chose s'apaise. Tu découvres que tu n'as pas besoin de pousser la vie, ni de la retenir. Elle s'écoule d'elle-même et tu es déjà porté par elle. L'unité n'est pas au bout du chemin. Elle est le chemin naturel, déjà présent à chaque respiration, à chaque silence, à chaque instant. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de ta présence.
Mon nom est Luc.